des précautions à prendre avec les huiles essentielles. Vous savez, doTERRA, c'est des huiles essentielles pures de grade thérapeutique, donc très, très puissantes. Et ça ne veut pas dire que c'est puissant, qu'il faut l'utiliser énormément et tout ça. Il faut y aller avec précaution. C'est toujours une goutte à la fois. Une goutte à la fois. Puis des fois, on pense qu'une goutte ne fera pas son effet, mais vous allez être vraiment surprise. Tellement. Donc, je commence avec quelques précautions. On va vous en défiler quelques-unes. Vraiment, super important. Il y a quelques petites contre-indications, mais vraiment important. Ne jamais, tu sais, dans le fond, tous les conseils qu'on vous donne et tout ça ne remplacent en aucun temps l'avis d'un médecin ou de votre pharmacien. Donc ça, c'est vraiment une précaution importante. Dans le fond, vous vous référez toujours à votre médecin si jamais vous avez des questionnements ou une condition de santé particulière. Et aussi, si vous prenez de la médication, je vais enchaîner avec ça, dans le fond, si vous prenez de la médication déjà actuellement et que vous désirez prendre des produits à l'interne chez doTERRA, vous devez toujours attendre 2 heures avant, 2 heures après. Donc ça, souvent, ben, les clients, ils pensent de nous le dire qu'ils prennent de la médication, mais je fais quand même un petit rappel au sujet de ça. Et c'est important aussi de dire que c'est pas parce que vous prenez un produit naturel que vous devez tout éliminer vos médicaments que vous avez déjà. Ne faites pas ça. Débutez lentement avec l'utilisation du produit naturel et si jamais vous voyez une très bonne amélioration, vous pouvez vous référer à votre médecin puis lui en parler tout simplement. Donc, il faut toujours être à l'écoute de soi, mais également savoir qu'on peut avoir des conditions particulières quelquefois. Voilà. On a plein d'outils tellement intéressants chez doTERRA. Quand vous devenez client, vous avez un guide d'utilisation qui est vraiment votre petite mini-bible. Donc, super important dans ce document-là. Vous pouvez aller lire. Il y a plein d'instructions et il y a des contre-indications à la fin. Je les énumérerai pas toutes, mais il y a vraiment des petites choses que vous pouvez aller retrouver là-dedans qui sont super importantes. Première chose aussi qui est super important, que des fois on oublie en fait de partager à nos clients parce que des fois on pense que, tu sais, des fois c'est des détails, mais toujours diluer les huiles essentielles. Souvent les gens sont comme « Ah, mais c'est pas grave, c'est une goutte », mais oui, on doit quand même les diluer parce qu'Anne-Marie l'a dit tantôt, c'est des huiles qui sont très puissantes. Donc on dilue les huiles essentielles pour les appliquer. Selon aussi l'âge, si c'est un enfant, ben on dilue plus également avec l'huile de coco. Pourquoi? En fait, ben parce que ça peut chauffer un petit peu, ça peut irriter la peau si jamais vous avez la peau très, très, très sensible. Également, l'huile de coco, oui, va servir à diluer, mais elle n'enlèvera pas l'efficacité de votre huile essentielle. Des fois, on a peur de ça. Au contraire, l'huile de coco va être une huile de transport. Ça va servir à ce que l'huile essentielle pénètre vraiment dans la peau au lieu de plus s'évaporer, tout simplement. Donc, c'est vraiment une très belle façon d'utiliser. Vous pouvez aussi vous faire des petits rouleurs à la maison déjà. Donc, ça se vend aussi sur le site de doTERRA. Vous les remplissez d'huile de coco et vous pouvez vous faire vos applications topiques. Lorsqu'on parle d'applications topiques, il y a quelques huiles essentielles qui sont photosensibilisantes au soleil. Donc, il faut vraiment éviter d'aller au soleil 12 heures après l'application de certaines huiles, dont les huiles d'agrumes. Si vous êtes incertaine, vous pouvez aller voir dans votre petit livret et lorsqu'il y a un petit soleil à côté du nom de l'huile essentielle, ça veut dire que ça peut être photosensibilisant, tout simplement. Donc, c'est très facile de s'y référer et n'oubliez jamais que votre conseillère est toujours là pour vous aider et pour vous renseigner également. Oui, puis dans le fond, photosensibilisant, ça veut dire que si vous exposez au soleil, ça peut faire comme un petit coup de soleil ou une petite brûlure. Donc, on veut pas ça. Alors, merci pour l'info, c'est super important. L'autre chose aussi que j'aurais envie de vous raconter, parce que ça m'est arrivé personnellement, si jamais vous avez des huiles essentielles dans les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Anne-Marie, tu sais-tu? On met-tu de l'eau, Mélanie? On met pas de l'eau parce que l'eau va activer l'huile essentielle, ça va chauffer encore plus. Donc, j'avais échappé ma bouteille par terre puis il y avait tombé une goutte dans mes yeux. Inquiétez-vous pas, votre œil ne fondra pas. Non, je vous le dis. Ça va s'en aller. Oui, ça chauffe. J'ai mis une goutte d'huile de coco dans mon œil et ça a arrêté de chauffer. Même chose sur la peau. Si jamais vous vous mettez par mégarde trop d'huile essentielle ou vous n'avez pas assez dilué puis vous dites « Hey, là, on dirait que ça a envie de chauffer. Ma peau, elle picote trop, j'aime pas ça. » Vous remettez de l'huile de coco par-dessus. Ne jamais remettre une serviette d'eau mouillée. C'est arrivé à des clientes qui ont dit « Hey, ça chauffe encore plus. » Voilà. Donc, oui, totalement. Puis, j'allais dire quelque chose par rapport à ça. Ah oui, c'est ça. Alors, jamais, une autre précaution,
c'est jamais d'huile essentielle directement dans les yeux, directement dans le nez et directement dans les oreilles. Donc, plus tard, dans d'autres capsules, on va bien vous expliquer comment venir aider à la douleur des oreilles sans mettre d'huile essentielle dans les oreilles. On ne met pas d'huile essentielle dans les oreilles, le nez et les yeux. C'est très important. Alors voilà, donc je pense que ça fait le tour. J'avais un autre point, je ne m'en rappelle plus. C'est quoi je voulais dire? Donc, j'ai dit ça. Hey, attends un petit peu, j'avais un autre point. Donc, j'ai retrouvé mon idée. Ça vient d'en revenir. En fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on aime beaucoup, des fois, trouver des recettes sur Google, des choses comme ça. Donc, assurez-vous, à chaque fois que vous trouvez une recette ou que vous prenez une recette, que ça vient d'une recette d'Oterra avec des huiles essentielles d'Oterra, parce que j'ai des clients, des fois, qui vont aller prendre des recettes et les huiles sont plus concentrées que plein d'autres compagnies qu'on connaît déjà sur le marché. Alors, il faut diminuer, il faut couper le nombre de gouttes d'huile essentielle dans les recettes. Il faut faire attention. Et toutes les indications qu'on vous donne aujourd'hui sont vraiment spécifiques à tous les produits d'Oterra. Donc, parce qu'il existe tellement d'autres produits, d'autres huiles essentielles sur le marché qu'on ne connaît pas nécessairement. Juste en passant une statistique là, qu'on a découvert, ça fait 1 an ou 2, là, 80% de la lavande qui existe sur le marché ne contient pas de lavande. Allô? Oui. Hein? Donc, voilà. Et si vous trouvez, on termine avec ça, si vous trouvez dans un magasin grande surface une huile essentielle que c'est bien indiqué que vous ne pouvez pas la diffuser et que vous ne pouvez pas l'appliquer topique, posez-vous de certaines questions. Et même si c'est indiqué que c'est 100% pur, pourquoi j'ai pas le droit de la diffuser? Voilà. Alors, des fois, c'est à moindre coût, mais il peut y avoir plus de choses à l'intérieur. Et tout ça, c'est des précautions à prendre. Les huiles essentielles, c'est pas dangereux. C'est juste des précautions qu'on vous donne et vous allez voir que vous allez vous connaître, vous allez devenir à l'aise avec l'utilisation de vos produits, mais c'est juste des petites précautions de base qu'on souhaitait vous dire. Puis nos clients sont jamais laissés à eux-mêmes. En fait, votre outil numéro 1, ben oui, vous avez votre documentation, mais votre conseillère reste disponible en tout temps pour vous. Donc, n'hésitez jamais à venir lui poser des questions. Donc, sur ce, bonne utilisation!